Comment sortir d'un compromis? Salut, c'est Greg, j'espère que tu as la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de compromis, de notaire, de biens immobiliers, de comment on peut s'en sortir, comment on peut mettre des clauses qui nous avantagent. Donc, si ce n'est pas encore fait, clique en dessous de cette vidéo et surtout abonne-toi pour rien rater de tout ce que je fais. Donc, aujourd'hui, sortir d'un compromis. Alors, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de casser des compromis. Pour plusieurs raisons, des problèmes de financement, des problèmes parce que des trucs cachés par les vendeurs. Il peut y avoir X raisons en fait pour que tu aies envie de casser le compromis que tu as signé. Tu te rends compte que les surfaces que tu achètes ne sont pas les bonnes. Tu te rends compte qu'en fait en mairie, le changement de destination que tu avais prévu n'était pas possible. Tu te rends compte de pas mal de choses et en fait il y a beaucoup de fois où en fait il vaut mieux casser le compromis et passer à autre chose. Et tu vas te demander déjà Greg, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, premier point, si tu as déjà signé un compromis à l'heure où je parle et que tu regardes cette vidéo, ne panique pas. Si tu as mis des clauses de financement, il te suffit d'envoyer 2 refus de banque. Alors ça c'est assez facile à voir par des courtiers ou par les banques, par ta banque et par exemple un courtier. Donc 2 refus de banque et du coup ça va te permettre de sortir du compromis sans encombre. Au pire, le notaire va te facturer des honoraires de rédaction. Ça va te coûter entre 200 et 500 euros à la grande louche, suivant les secteurs. Même moi, souvent, ça m'a rien coûté du tout. J'ai juste envoyé par mail ces deux refus de prêt et je suis sorti comme ça du compromis. Alors évidemment, sortir d'un compromis, c'est pas anodin. L'agent immobilier va pas très bien le prendre parce que lui, il aura travaillé pour pas grand chose. Les vendeurs, eux, auront perdu un peu de temps sur leur vente. Et donc du coup, ça froisse un peu les gens. Mais toi, de ton côté, tu n'es pas coincé pieds et poings liés. Les conséquences, si tu n'as pas réussi à avoir tes refus de prêt, c'est que il y a une clause où en fait il y a marqué que tu vas devoir donner 10% du montant d'achat au vendeur. Dans les faits, il faut vraiment que ça passe devant un juge. Il faut vraiment que ça aille au bout des choses. Sauf que la plupart du temps, on arrive très bien à casser le compromis en envoyant des refus de prêt. Mais si jamais ça t'arrive, sache que la plupart du temps, de ce que j'en ai cru comprendre, c'est que les juges aiment bien dire, chacun repart dans son coin et voilà, on annule le compromis et puis on passe à autre chose, quoi. Donc ça, ne panique pas trop. Si tu as besoin de sortir ton compromis, si tu as bien mis une clause de financement, alors évidemment, il faut que tu aies mis une clause de financement. Du coup, ça va te permettre de justement sortir sans encombre. Alors si là tu es dans une situation où tu vas signer un compromis et que tu souhaites mettre des clauses qui vont te protéger, évidemment qu'il faut mettre les conditions d'obtention d'un prêt avec des durées, avec des taux, parce que si tu obtiens par exemple des taux qui sont supérieurs, du coup tu peux aussi sortir du compromis. Faut pas hésiter à mettre des clauses pour les travaux. On peut faire sauter des compromis pour des travaux. On peut faire aussi sauter des compromis en mettant des clauses pour tout ce qui est demande d'urbanisme. Quand vous êtes marchand de biens, vous allez dire écoutez, voilà, monsieur le vendeur, j'achète votre bien, mais il faut que ma demande préalable ou il faut que mes demandes de changement de destination soient purgées de tout recours. C'est-à-dire que va falloir que la mairie accepte. Une fois que la mairie accepte, il faut que les voisins acceptent parce que tu as encore des tiers. Il faut aussi que je vais pas y arriver. Administrativement, ça va le faire. Ça soit aussi ok pour que je puisse acheter. Donc que tu sois vraiment pas embêté du tout pour faire le projet que tu as envie de faire. Donc tout ça, c'est des petits conseils qui sont vraiment très utiles parce que on appelle ça se border. Donc on appelle ça border un compromis. Une fois que le compromis est signé, on appelle ça être bordé. C'est-à-dire qu'en fait on sait à quoi s'en tenir, le vendeur sait à quoi s'en tenir, et du coup on a un cap, on a une direction, on a des conditions, et du coup ça nous permet justement de faire face si jamais tu es obligé de casser ton compromis. Donc c'est pas un drame en soi de casser un compromis, ça m'est déjà arrivé. Si tu investis, si tu démarres, ça va t'arriver. Si tu es déjà un peu plus aguerri, ça a déjà dû t'arriver. Donc dis-moi dans les commentaires comment tu t'en es sorti. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? En fait, il faut vraiment désacraliser aussi la partie notariale, parce que c'est purement et simplement de l'administratif. Signer un compromis, signer une promesse de vente, c'est ni plus ni moins que du papier signé sur un bout de table. Faut pas l'oublier, même si ça fait un peu sérieux, tu vas chez un notaire, ça commence à être un peu engageant. Ça reste du papier. Au bout d'un moment, il faut pas non plus en avoir peur, il faut pas non plus se brider par rapport à ça. Des fois, ça vaut le coup, quand tu es un investisseur un peu aguerri,
de vouloir signer plusieurs compromis en même temps et chercher des financements parallèles, ou même carrément aller en banque et vouloir essayer de faire financer plusieurs biens en même temps, ça arrive. Et si tu es bordé comme il faut, la banque va te dire, bah, écoutez, projet 1, projet 2 on vous suit, projet 3 on vous suit pas pour X raison, tu vois. Donc du coup, comme tu as mis des clauses, comme je te l'ai expliqué, bah, tu vas très facilement pouvoir sortir de ton compromis, tu vois. Donc tout ça, c'est, t'as vu, je passe dans un tunnel, ça se voit. Je passe sous un pont, ça se voit. Tu vas pouvoir justement te dire, bah là, c'est cool, je vais pouvoir faire sauter ce compromis-là. Bon, mais c'est vrai que l'agent immobilier, c'est pas très content, le vendeur non plus, mais toi, tu t'en tires bien, pas de frais à débourser, et tu repars sur autre chose, tu t'es pas engagé sur quelque chose, ok. Donc là aussi, c'est pareil, dans les compromis, moi, j'hésite pas à mettre des clauses de financement le plus longue possible. En général, d'office, je crois que c'est 45 jours. Moi, j'hésite pas à mettre 60 jours, voire même plus, si jamais c'est nécessaire. Par exemple, quand une demande préalable a besoin d'être purgée, ou quand une demande d'urbanisme a besoin d'être purgée. Alors, je te la fais courte, mais une demande d'urbanisme, entre le moment où tu déposes en mairie, le moment où tu purges le recours des tiers et tu purges le recours administratif, c'est au minimum 4 mois. Donc, si tu as un géomètre à faire passer, le temps que le géomètre monte au dossier, en général, on dit aux vendeurs, ben voilà, nous on va signer dans 6 mois, quoi. Comme ça on est tranquille, quoi. Donc le vendeur il sait à quoi s'en tenir. Nous tout sera purgé de A à Z, et on pourra chacun acheter. Et le truc comment dire, je suis un peu perturbé là. Le vendeur pourra vendre et tout sera ok. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si t'es toujours là, il y a des liens complémentaires dans la description. Tu as un petit carré ici aussi, tu peux cliquer, il y a une vidéo complémentaire juste ici au-dessus, à côté de ma tête quelque part. Abonne-toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout bon compromis, et puis à bientôt, ciao ciao.